Bienvenue dans ce nouvel atelier numérique. Aujourd'hui, toujours sur DaVinci Resolve, je vous montre comment refaire la petite vidéo que vous avez vue en intro. Donc, comment utiliser un fond vert. Pour refaire cette vidéo, vous n'avez pas besoin d'acheter aucun logiciel, tout est gratuit, tout est libre de droit. Voilà, je vais vous montrer, bon, évidemment, il faudra tourner votre propre scène, mais je vais vous montrer comment faire. Donc déjà, le matériel, paf. Donc pour tourner votre scène, vous aurez besoin d'un fond vert. Vous aurez aussi besoin d'une source lumineuse. L'idéal, c'est d'en avoir deux. Donc une fois que vous avez tourné votre scène, on va passer sur l'ordinateur sur DaVinci Resolve. Comme vous le savez peut-être, on ne peut pas utiliser n'importe quoi dans ces vidéos, notamment au niveau des images et du son. Donc voilà quelques sites qui pourront peut-être vous aider justement. Donc on a Pexels qui propose des photos et des vidéos. Donc on a des bouts de vidéos comme ça, totalement gratuites et utilisables. Donc par exemple si je veux faire une vidéo pour une entreprise, hop, je tape bureau en anglais par exemple et j'ai des tas d'images. Donc je peux utiliser tout ça dans des vidéos de communication pour mon entreprise par exemple. Un autre site que j'utilise beaucoup, c'est Soundscrate. Donc ce site propose des effets spéciaux. Alors c'est gratuit, mais on n'a pas tout. Par exemple, si je veux des pouvoirs magiques, il faut se créer un compte évidemment. Une fois qu'on a cliqué sur ce petit bouton, on voit vraiment les choses qu'on peut télécharger. Il y en a beaucoup moins, mais il y en a beaucoup quand même. Donc c'est sympa. Il y a beaucoup de choses, donc ça c'est juste pour les effets visuels, hein. Ça c'est les éléments visuels. On a aussi des transitions, ce site propose beaucoup de choses. Donc il y a du sound design, il y a des musiques aussi gratuites. On a des choses à télécharger aussi pour pouvoir les mettre dans les logiciels. Enfin, il y a beaucoup de choses, il y a des plugins. Donc un autre site pour les musiques cette fois-ci, c'est les Serpent Sound. Donc là, on va dans licence musique, on va dans royalty free et ensuite on choisit la catégorie qu'on veut. Donc là, par exemple, si je veux un truc plutôt fantastique, fantasy, je vais plutôt aller dans cet onglet. Et par exemple, voilà. On a des petites boucles comme ça qui peuvent servir pour si vous faites du Twitch aussi. Donc il y a beaucoup de choses intéressantes aussi dans ce site. Et bien sûr, la bibliothèque audio du studio YouTube. Si vous utilisez YouTube, vous pouvez utiliser toutes les musiques disponibles ici. Donc on peut choisir selon l'humeur. Donc funky par exemple, on va choisir funky. Et on va choisir plutôt un truc électro par exemple. On peut faire des films. Totalement libre de droit pour YouTube. Voilà. Voilà, nous voici dans DaVinci Resolve. La première chose à faire, on va retirer le fond vert. Si j'ai ma vidéo en deux morceaux, c'est parce que voilà, je voulais accélérer la dernière partie. Je trouvais que j'étais un peu longue à sortir ma baguette. Donc pour retirer le fond vert, on va dans l'onglet Fusion. Donc une fois qu'on est dans l'onglet Fusion, on va donc sélectionner le plan qu'on veut modifier. Donc là on a les deux, de toute façon on va modifier les deux. Pour appeler les outils, ce qu'on va faire c'est CTRL espace. Et là on va taper Delta Keyer et on fait ajouter. Et là ça s'est mis directement sur notre... Et là ça s'est mis directement entre le média in et le média out. On va cliquer ici sur arrière-plan et on va faire Pick Screen Color. Donc là, on sélectionne le fond vert. Paf, on fait OK. Vous voyez qu'on voit encore la trace du fond vert. C'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'onglet Mat ici. Et on va ne pas se mettre en résultat final, mais on va cliquer sur Mat, comme ça. Et vous voyez que là, le drap est un peu gris. Donc on va avancer un petit peu cette petite barre de seuil. On va avancer, voilà, le noir, on va le mettre bien noir et le blanc on va pareil, on va réduire un peu et on va retourner donc dans résultat final et là on voit que le vert a totalement disparu, on voit plus les plis. Voilà, vous avez enlevé le fond vert, mais vous allez me dire bah oui, mais qu'est-ce qu'on en fait de ces morceaux qui dépassent, parce que voilà quoi. Donc pour enlever les morceaux qui dépassent, on va utiliser l'outil polygone. Donc voilà, j'ai cliqué un coup, le nœud polygone est arrivé ici. Et ce qu'on va faire, donc, c'est qu'on va sélectionner, je vais reculer un petit peu, on fait CTRL et molette. On va sélectionner
Donc là, vous allez me dire, évidemment, bah rien, on a fait notre polygone, c'est bien beau, mais on a toujours les coins. Donc c'est normal parce que le polygone n'est pas relié au circuit. On va le relier, donc on va prendre la sortie ici, on va la mettre sur Media In. Paf, on a un trait bleu. On va ensuite prendre de nouveau ce trait et on va le mettre sur le triangle bleu ici. Et voilà, on a créé un masque pour le reste. On va faire pareil pour le deuxième morceau de film. Et voilà, on a nos deux plans. Et maintenant, quand on retourne dans l'onglet montage, on n'a plus rien. Et on n'a plus rien, on peut mettre ce qu'on veut derrière. Et ça, on va utiliser, on va monter d'un cran la piste. Et on va utiliser les vidéos qu'on a sélectionnées. Donc moi, j'avais choisi les bois, mais on peut très bien mettre un château. Ça pouvait être aussi une possibilité. On va utiliser notre morceau de forêt, comme dans la vidéo d'intro. Et on va juste régler ça à la bonne taille. Comme ça. Donc là, c'est sympa, mais on voit que la couleur n'a rien à voir avec le fond. Donc on va aller étalonner tout ça. Donc là, une fois qu'on est dans l'onglet étalonnage, de toute façon on peut sélectionner le plan qu'on va modifier. Là on va déjà régler les hautes lumières. Basse lumière, pardon. Voilà, là c'est pareil, on va réduire un petit peu, voilà. Donc on est déjà un peu plus dans l'ambiance, mais c'est pas la même température. Donc on peut très bien régler la température comme ça, donc un peu plus froid, un peu plus chaud. Mais là, on va gérer directement via les gammas. Ensuite, on va régler les lumières ici. Donc moi ça me semble bien comme ça. Comme vous voyez, il y a de la pluie dans la vidéo. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des particules de pluie. Comment faire? Donc on va déjà sauvegarder cette partie. Alors si on ne peut pas s'embêter pour l'étalonnage, on va faire CTRL-C. Hop, et on va cliquer CTRL-V. Et on a copié l'étalonnage sur le deuxième clip. Bon, la vidéo était un peu longue et indigeste, alors je l'ai coupée en deux. Je me suis arrêtée à l'étape du fond vert et de l'étalonnage, mais la semaine prochaine, vous verrez comment on rajoute de la pluie avec DaVinci Resolve. En attendant, je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!